Et bienvenue trailers, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Si tu écoutes cet épisode, c'est que on est en 2024, donc félicitations, je te souhaite une très bonne année sportive et personnelle aussi, avec de beaux objectifs à atteindre en course à pied. Et donc, nouvelle année, j'ai décidé de simplement me présenter déjà dans un premier temps, parce que peut-être que tu ne me connais pas du tout, ou un peu, ou beaucoup. Si tu as écouté mes podcasts, mes épisodes depuis presque un an, tu commences à me connaître. Mais je vais rapidement me représenter. Moi, bonjour à tous, c'est Raphaël, j'ai 43 ans, je suis un ancien de la Marine nationale. J'ai passé un peu plus de 20 ans, 22 ans dans la Marine nationale. J'étais détecteur anti-sous-marin. Voilà, c'est un métier, hors norme. Voilà. Pas de regrets, ça m'a fait visiter. J'ai pu visiter et faire des escales à peu près partout. Donc, si vous ne savez pas quoi faire dans la vie, vous êtes jeune, c'est un fabuleux métier qui vous apprend la vie, vraiment, en collectivité et bien d'autres choses. Donc, maintenant, je ne suis plus dans la Marine nationale, mais j'ai gardé quand même un petit côté militaire. La ponctualité, la rigueur, la discipline, la méthodologie, enfin bref, être professionnel. Et donc je me suis formé à l'issue de ma carrière dans l'armée. Je suis devenu préparateur physique et préparateur mental spécialisé dans le running. C'est-à-dire que j'ai commencé à courir en 2014. Voilà, j'ai commencé comme tout le monde, d'où le nom du 5 km à l'Ultra Trail. Parce que j'ai commencé par, même pas un 5 km, j'ai commencé comme tout le monde par mon premier kilomètre. Mais je ne pouvais pas dire du premier kilomètre à Ultra Trail. Bon, j'ai choisi du 5 km à Ultra Trail. Mais voilà, j'ai commencé par la route. J'ai fait mes armes par la route en faisant des erreurs. J'ai appris, voilà, donc, par un 5, par un 10, par un 15, 21, 42. Des marathons, j'en ai fait. Mon premier a été très difficile, comme tout le monde, mais j'ai appris de mes erreurs. Et puis, le goût des chemins, des cailloux, est venu assez vite. J'avais ça en tête aussi, mais c'est vrai qu'en ville, c'était pas évident à Toulon. Donc, je mixais en fait route et chemin. Et puis, la vie faisant, je me suis un petit peu plus tourné depuis 4-5 ans, voire carrément tourné sur la version trail. Et donc, naturellement, j'ai allongé la distance, 50, 80, 100, 160, 175. Et là, au mois de mai, j'ai prévu une course, la Volvic, voilà, 225 km en duo. Donc, c'est une course sur les volcans d'Auvergne, à Volvic. Et je vais y arriver. Ce n'est pas balisé, voilà. Les chemins ne sont pas balisés, donc c'est que des chemins de GR. Je pense qu'on aura un plan, donc il ne faudra pas se perdre. J'espère qu'il fera pas trop mauvais. Bon, début mai, ça devrait le faire, au mois de mai, mais sait-on jamais. Donc voilà, je suis parti de 30 minutes, j'étais au bout de ma vie il y a plus de 10 ans, à courir 45 heures, sans que, on va dire, ça me fasse peur. Voilà. D'où, en plus, vous voyez, je me suis inscrit à un 225 km, donc là, on verra en combien de temps je le fais. Mais voilà un petit peu mon parcours où j'ai galéré, comme tout le monde. Alors, j'ai eu la chance d'échapper à quelques blessures parce que, comme je partais en mer, ça me permettait de me reposer, mais j'ai fait des erreurs comme tout le monde, la plupart des erreurs, à vouloir courir trop vite tout le temps, à vouloir courir tout le temps aussi, à vouloir courir trop vite, trop tout le temps, sans prendre la peine de me reposer, ni même de me poser des questions sur l'alimentation. Est-ce qu'il fallait que je boive ou pas? Tout ça, c'était un petit peu... voilà, j'avais mes baskets et j'allais courir, point. Et j'aurais pu vraiment avoir des problèmes vraiment beaucoup plus graves au niveau des ligaments, syndrome de l'essuie-glace, des trucs comme ça. Mais étant donné que je partais en mission
assez régulièrement, ça me permettait de me reposer. Donc finalement, je m'en sors pas trop mal. Mais j'ai appris au fil du temps, et notamment ces 4-5 dernières années, vraiment, réellement, ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Et j'ai enfin compris comment il fallait s'entraîner sur route et en trail aussi. C'est pour cela que je forme et j'accompagne des personnes qui souhaitent, qui débutent ou qui sont peu expérimentées ou qui ont envie d'atteindre un objectif de course, c'est-à-dire en distance. Première fois que tu fais un 21 km peut-être, ou première fois que tu fais un 60 ou un 100, tu vois, aucun problème. J'ai trouvé, moi, les méthodes qui fonctionnent. Donc, ce podcast, cette année, je vais l'utiliser pour donner voilà, des conseils. Même si, en 2023, évidemment, si tu reprends mes épisodes, je partage toutes mes expériences ou mes conseils. Mais là, j'ai envie, pour cette nouvelle année, si tu m'as écouté en décembre, les capsules du calendrier de l'Avent, j'ai envie de faire à peu près la même chose, mais sans me mettre la pression. C'est-à-dire donner un petit conseil par jour, si possible par jour. Après, je ne te garantis pas que je vais faire ça tous les jours, mais j'aimerais bien le faire le plus souvent possible. Donc, on va dire tous les jours. Maintenant, s'il y a un jour où je peux pas, c'est pas grave, ce sera le lendemain, tu vois. Donc, il faudra pas forcément s'étonner si pendant une journée ou deux, il n'y a pas d'épisode, c'est pas grave. Mais j'ai envie de cibler un petit peu comme sur mes newsletters, que je t'invite à t'abonner d'ailleurs, si tu débutes ou que tu as des soucis en course à pied, en trail, t'abonner à ma newsletter disponible en lien sur ce podcast et sur mes bios Instagram et TikTok aussi, Facebook aussi d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est un conseil que je développe dans ce mail et j'ai envie de partager un petit peu pareil, mais en version podcast. Voilà, un conseil, une erreur, peut-être une séance d'entraînement, tu vois, ou voilà, ce genre de choses, partager peut-être un plan d'entraînement que j'ai, mais toujours en rapport avec le trail, la course à pied sur route aussi, pour te donner un petit peu des conseils et des choses un peu pratiques, voilà, à mettre en place et pas juste de la théorie. Être au plus proche, donc peut-être que ce sera effectivement des plans d'entraînement, je parlerai peut-être chaussures, tu vois, des trucs un petit peu vraiment côté pratique. Alors, je ne m'empêche pas non plus d'interviewer et de faire partager, parce que je pense que ça c'est pas mal aussi, faire partager des expériences de coureurs et de coureuses pour leur premier 80, pour leur premier marathon, premier semi, voilà comment ça s'est passé, quelles ont été leurs erreurs. Donc ça, il y aura quelques épisodes comme ça le lundi aussi. Pas tout le temps, mais voilà, un mixte de capsules qui va durer 5, 10, 15 minutes, avec des épisodes un petit peu plus longs. Et évidemment, je partagerai ces épisodes avec mes épisodes de course. Parce que si tu me suis, tu sais que je débriefe, que je partage beaucoup sur mes courses. La prochaine, alors j'ai dit que la prochaine, c'était la Volvic début mai, mais en fait la vraie prochaine, c'est le 17, 18, 19 février, je ne sais plus exactement. C'est la course que j'ai faite l'année dernière. C'est le 24 heures trail de Bruniquel. Donc c'est un 24 heures en boucle. Donc c'est des boucles de 50 km et 2500 mètres de dénivelé à faire pendant 24 heures. Donc l'année dernière, je m'étais arrêté à 19 heures, parce que bon, voilà, j'avais pas un but non plus d'aller jusqu'au bout forcément. Et j'avais fait 110 km. Donc là, cette année, j'ai vraiment envie, en vue de préparation, en vue de la course de 225 km 3 mois plus tard, j'ai envie de faire vraiment réellement les 24 km, qu'importe combien de kilomètres je ferai. Bon, je ferai toujours plus, je pense, que 110 km, mais l'essentiel est de travailler le mental, parce que c'est vrai que moi les boucles, c'est un petit peu compliqué mentalement de repasser toujours au même endroit, tu vois. Mais du coup, voilà, je partirai sur un 24 heures et évidemment, je partage tout ça. Je partage sur notamment Instagram et après, et WhatsApp.
Et après, je débrief avec toi le lendemain ou enfin au moins l'épisode qui suit pour voilà, te faire partager mon expérience et la course en elle-même parce que on sait qu'on galère tous sur les courses, hein, même préparer. Si c'était facile, ce serait trop facile, justement. Ça manquerait un petit peu de piment, un peu de saveur. Enfin, voilà, si tu transpires pas, c'est que tu cours pas assez vite, quoi. Voilà. Enfin, ça, c'est presque ma devise. Mais voilà, donc pas mal de choses à faire partager. Donc, le le concept qui change un peu, c'est cette idée de capsule, voilà, à vous apporter, à t'apporter à peu près tous les matins, qui va te donner un conseil vraiment un petit peu plus pratique, tu vois. Et là, notamment cette semaine, je vais parler des 7 erreurs à anticiper quand tu débutes la course à pied. Donc ça fera une erreur par jour jusqu'à dimanche, voilà. J'en ai parlé dans ma newsletter, donc si tu veux effectivement connaître les 7 erreurs, enfin 7. Il y en a beaucoup plus, hein. Je te cache pas, il y en a beaucoup plus. Je peux même faire les 31 erreurs hein, s'il faut. Peut-être que d'ailleurs, hein, je ferai des semaines à thème, comme celle-là, hein, les 7 erreurs, quand tu débutes ou que tu reprends la course à pied. Mais c'est pas quand tu débutes, hein, et c'est pas que des débutants en fait, hein. Je veux dire, si t'es pas un petit peu expérimenté dans tes ressentis, dans la course à pied, ces 7 erreurs-là te concernent évidemment, parce que moi, elles me concernent aussi. Si on fait pas attention, on s'emporte, hein, on se sent fort physiquement, on veut y aller, la tête va toujours plus vite que le corps. Et il faut faire attention. Donc, c'est pas forcément pour les débutants, mais c'est vrai que ces erreurs-là, quand on commence, il faut absolument en prendre conscience avant de se blesser, avant de se démotiver, avant de pas comprendre pourquoi on n'avance plus, on progresse plus, alors qu'on pense faire les bonnes choses. Bah oui, parce que moi j'ai fait la même chose hein, quand j'ai acheté ma première paire de chaussures. J'ai pas eu un mode d'emploi qui m'a appris, tiens, comment m'entraîner. On fait ça au feeling, on fait ça, voilà, en regardant les magazines, les vidéos, des potes, ou en club, tu vois. Mais à part en club, et encore en club, ils t'apprennent, bon, faut voir, mais il n'y a pas de méthode, tu vois, il n'y a pas un mode d'emploi quand tu vas chercher ta chaussure qui te dit, tiens, faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà pourquoi tu ne progresses pas et compagnie. Donc, je suis là pour t'aider, hein, évidemment. Donc, je vais te partager la première erreur. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre hein, dans ces erreurs. L'objectif, c'est que tu comprennes et que tu l'assimiles pour y penser le jour où tu vas peut-être tu vas t'approcher de cette erreur. Alors, première erreur que j'ai envie de te parler, c'est ne pense pas que tu vas progresser tout le temps. Il y a, quand on s'entraîne, il y a des paliers, voilà, notamment quand on débute, quand on reprend la course à pied, ou quand, après une course, tu vois, on se repose, c'est normal. Après, on reprend, on a perdu un petit peu de niveau, tout ça, mais d'autant plus quand tu commences la course à pied, que tu reprends la course à pied au bout d'un long moment où tu as été, j'allais dire, absent, tu vois, absent du sport, du running. Tu vas vite progresser. Tu vas vite progresser, c'est normal et c'est hyper gratifiant. Alors, j'ai pas dit que tu allais progresser facilement, hein. Voilà. Enfin, je connais personne très clairement où première sortie, il s'est éclaté quoi. Il s'est éclaté, ouais, c'est top, ou même les premières sorties, trop cool. C'est quand même pas la majorité des gens qui débutent, hein. Moi, j'ai commencé, j'étais content, mais j'ai quand même bien galéré, ça m'a bien fait souffrir. Le lendemain, j'avais des belles courbatures, tu vois, et compliqué, quoi. Compliqué. Donc, si tu passes au-delà de ça, tu vas quand même vite progresser, tu vas t'en rendre compte assez facilement. En 2, 3 semaines, tu vas dire, ah bah tiens, ces 5 premiers kilomètres, c'était très compliqué il y a 3 semaines. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive à respirer, j'arrive à courir tout le long alors qu'avant je marchais un petit peu. Tu vois, ce genre de choses. Mais c'est le corps qui s'habitue. Tu lui as imposé
parce que c'est ça, hein, c'est la tête qui impose. Tu lui as imposé de courir un effort, par exemple, un effort pendant 30 minutes. Le temps qui s'adapte à cet effort, voilà, c'est compliqué, mais une fois qu'il s'est adapté pour toi, hop, ça devient facile. Et là, tu es content parce que voilà, tu as progressé. Mais si tu ne proposes pas d'autres exercices différents à ton corps, il s'est habitué. Voilà, il va, j'allais dire, stagner. Disons qu'il va, dans un premier temps, se consolider, se renforcer, c'est normal. Si tu débutes, voilà, il faut le temps qu'il développe les bonnes fibres, que tu développes les bonnes capacités, que ton physique augmente et atteigne vraiment, pas juste un pic, mais qu'il soit stable à ce niveau-là. Donc ça veut dire s'entraîner régulièrement. Tu peux pas t'entraîner une semaine, et puis une semaine tu fais rien, et puis l'autre semaine tu rentraînes. Yo-yo, c'est pas bon du tout. Mais du coup, ton corps, tu vas te sentir vraiment progresser rapidement. Sauf que tu peux pas toujours progresser. C'est pas toujours. Tu peux pas progresser tout le temps. C'est pas possible. Sinon, tout le monde serait champion du monde. C'est par palier. Voilà. Et ces paliers, en fait, ça permet à ton corps de s'adapter. Et ces paliers, ça peut être du repos, très clairement, du repos passif, du repos actif. J'en parle dans ma newsletter aussi. Tu peux mixer avec d'autres sports, du vélo, de la natation, du yoga, tu vois, ce genre de choses. Mais ne pense pas, parce que c'est une idée très répandue, que puisque tu cours, je ne sais pas, 3 fois ou 4 fois dans ta semaine, que tu vas progresser pendant des mois et des mois, toujours, toujours, toujours. Non, il y a un moment où tu vas progresser, mais il y a un moment où tu vas te sentir stagné, c'est normal. Parce que peut-être que tu as couru trop vite aussi au début, c'est nouveau pour ton corps, donc il faut qu'il s'adapte, il faut te laisser un petit peu de repos, et après il faut mixer, proposer à ton corps d'autres efforts. Si tu avais l'habitude de courir 5 km peinard, je m'entends, 5 km à ton rythme, tu maîtrises, tu vois, je pars du principe que tu maîtrises les 5 km, tu es à l'aise. Dans ces 5 km, peut-être que tu peux faire, je ne sais pas, 5 fois 200 mètres plus rapidement. Tu vois, par exemple, commencer à lui proposer d'autres exercices pour aller créer et développer des fibres, développer ton système cardio-respiratoire et ainsi de suite, les ligaments, pour qu'ils s'adaptent à autre chose, à d'autres efforts. Ce qui est compliqué, c'est de proposer des séances pas trop difficiles, pas trop longues, parce que si tu enchaînes les séances trop longues, trop difficiles, alors que tu débutes, tu vas te blesser, ou tu vas même te fatiguer, tu vas pas comprendre, parce que j'ai pas dit qu'il fallait courir forcément tous les jours. On y reviendra plus tard. J'ai pas dit non plus qu'il fallait pas courir tous les jours, attention. C'est ça qui est compliqué dans la course à pied. C'est vraiment un sport à multifacettes et il faut maîtriser, alors peut-être pas forcément maîtriser, mais au moins être sensibilisé à un maximum d'aspects, maximum de domaines de la course à pied. Et là, ce domaine de la progression, c'est par palier, c'est par période. Et puis toi-même, parfois tu es moins bien parce que tu es malade, parce que tu n'as pas envie, parce que tu as aussi espacé peut-être tes séances d'entraînement, donc tu t'es entraîné peut-être un peu moins. Donc c'est pas forcément évident de se rendre compte de ce qu'on fait. Donc parfois c'est bien de demander aussi de l'aide à des personnes extérieures qui ont un petit regard extérieur, qui sont détachées de tout ça et puis qui connaissent surtout, qui ont l'expérience. Donc tu peux m'en parler à moi, tu peux en parler à d'autres, mais il faut que ce soit des conseils de bonne qualité, parce qu'on a vite fait de se tromper en fait, d'aller sur le mauvais chemin. Mais ne va pas sur le chemin, en tout cas de la progression, si tu penses que tu vas progresser tout le temps, même si tu cours tous les jours. On ne progresse pas tout le temps. Voilà, laisse le corps. En fait, c'est pas laisse, c'est que le corps a besoin de ces paliers pour s'adapter. Donc, sois cool dans ta progression. Tu as commencé à courir ou tu cours depuis un petit moment. Écoute, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence dans la course à pied.
L'urgence, c'est celle qu'on s'impose nous-mêmes. C'est la course. Dans 2 mois, j'ai un semi-marathon. Ah, il faut que je sois prêt. C'est ça qu'on s'impose. Et j'ai envie de te dire, écoute, si tu sens que la pression est pas forcément positive, hein, que c'est peut-être un peu too much ou trop juste, trop just, prévois-toi un deuxième objectif derrière, un objectif de semi-marathon. C'est ce que j'ai fait avec une de mes coachées. C'était un petit peu court. Je lui ai dit, écoute, si ça passe pas, on se prévoit un deuxième semi derrière pour te laisser plus de temps, se préparer avec, parce qu'elle avait des pépins physiques, se préparer dans l'urgence. Le corps, il connaît pas. Il n'y a que la tête. Donc, si tu ne laisses pas suffisamment de temps de repos, de te soigner, de progresser, tu vas arriver sur ta course. Mentalement, tu vas être là, tu vas dire, je ne sais pas si ça va tenir, je ne suis pas bien préparé, machin, et tu vas pas, j'allais dire célébrer ta course, mais tu vas pas tu vas pas en profiter réellement comme tu devrais vraiment. Les courses sur lesquelles on s'inscrit, on paye, il faut que ce soit comme au cinéma, quoi. Il faut que ce soit une fête, il faut que tu en prennes plein les yeux, il faut que tu profites un maximum. Et pour profiter un maximum, les amis, mais soyez pas pressés si vous vous sentez pas prêt physiquement parce que il y a une blessure, parce que vous savez que voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Je ne dis pas que j'ai pas la solution à tout le monde. Il n'y a pas forcément de bonne solution. Mais si vous pouviez arriver sur votre course, les premières courses généralement, ou premières courses à telle distance, tu vois, de manière vraiment pas détendue, parce qu'on a quand même ce stress, mais en se disant, bon, je me suis entraîné, j'ai pas eu de problème physiquement, ça devrait aller. Voilà. Mais si dans la préparation, tu t'es un peu pressé, tu vois, tu t'es pressé pour t'entraîner en tentant des séances, en disant ah ça va passer, là j'ai un peu mal au genou, mais il faut que j'y aille parce que bon mon trail c'est dans un mois, il faut absolument que bon euh, essayer de relativiser, de prendre un petit peu de recul. Vous allez prendre le temps de progresser, mais si tu traînes un syndrome de l'essuie-glace, tu vois, là tu vas te traîner pendant un certain temps, plusieurs mois, tu vois, et c'est chiant quand clairement hein, quand cette petite ce doute en fait dans ton esprit de savoir si est-ce que tu vas ressentir la douleur ou pas la douleur. Non, c'est déjà trop tard, c'est presque malsain en fait. Moi, j'aime pas du tout. Tu vois, quand je suis comme ça, j'aime pas du tout ce ressenti. On teste, on se dit, ouais, c'est bien, on s'est passé, mais on sait jamais. Non, cool. Laisse, laisse ton corps progresser à son rythme. J'ai pas dit ne rien faire, hein, mais la progression avance par paliers. Donc, c'est pas une progression linéaire. Et tu as le temps, c'est peut-être d'ailleurs un deuxième conseil, tu as le temps de progresser. Hein. Si tu as commencé à courir, c'est pas pour courir juste 3 mois et puis basta. C'est pour continuer à courir parce que c'est un sport qui est génial. Vraiment, c'est plus qu'un sport, c'est une philosophie de vie et notamment en trail et quand on allonge. Ça fait partie, moi, ça fait partie de ma vie. Voilà, je pense, je respire course à pied et je vois tellement de monde qui adore ça, mais qui n'y arrive pas. Ça me file les boutons, alors que c'est pas compliqué. Mais j'ai pas dit non plus que c'était simple à mettre en place, à appréhender. Il y a des concepts, courir lentement, par exemple. Non, si je cours lentement sur ma course, je vais pas avancer, quoi. Non, tout ça, il faut, faut arriver à faire comprendre ça à un maximum de personnes. Donc, c'est pour ça que ce podcast est né, c'est pour ça que mes newsletters, mon compte et ce que je propose en accompagnement, voilà, c'est pour t'aider réellement. Donc, bon, je vais arrêter là. J'espère que tu as compris ce principe que tu ne vas pas progresser tout le temps. C'est pas possible de progresser tout le temps. Donc anticipe les moments où tu vas plus trop progresser. C'est normal, ton corps s'adapte. Et ensuite, tu penses à d'autres séances différentes.
Voilà, pour continuer, tu allonges, tu fais de l'intensité, tu fais des séances de côte, tu fais du fartlek, tu fais du fractionné. Bref, des côtes, ouais, j'ai dit escalier, très bon l'escalier, voilà, ce genre de choses. Ou peut-être l'hiver, hein, du ski de fond. Bref, proposer autre chose comme séance. Voilà. Bon, sur ce, une petite capsule de 25 minutes, c'est pas mal hein, pour une première de l'année. En tout cas, moi, je suis très content de l'avoir partagé avec vous, avec toi. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, hein, je le rappelle, tu as mon WhatsApp, tu as tout. Hein, si tu t'abonnes à cette newsletter de podcast, tu recevras à l'intérieur de ce mail, déjà, ting, tu vas avoir ce mail qui va te dire, hop, nouvel épisode. Mais dans cet épisode aussi, tu auras en description, hein, tu peux aller cliquer dessus, tu auras tous mes liens. Voilà, qui mènent à Instagram, qui mènent à un lien Linktree où tu as les liens de la newsletter, du podcast, et puis d'autres choses, je me souviens plus trop. Bref. Eh oui, WhatsApp, voilà, WhatsApp, les mails, j'étais là, les TikTok, les réseaux, bref, tous mes liens. Donc n'hésite pas, je t'invite à me poser des questions, que ce soit nutrition ou pas. Nutrition, équipement, je me sens pas prêt. Écoute, si tu as besoin d'accompagnement, avec plaisir, je t'accompagnerai. Si tu as besoin de savoir un petit peu comment je fais ça, je te laisserai un petit vocal sur WhatsApp, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, alors est-ce qu'on se retrouve demain ? J'espère, j'espère pour le deuxième conseil, la deuxième erreur à éviter quand on débute ou quand on court depuis pas très très longtemps et qu'on a des soucis. Donc je croise les doigts, je te dis à demain, sans faute, hein, challenge. Maintenant c'est plus le calendrier de l'avant, j'ai 365 jours à tenir, ça va être long. Hein. Je sais. Faut que je me fasse aider, hein. Je vais peut-être recruter des personnes qui vont faire mes épisodes. Ça peut être une idée, ça, tiens. Faire parler d'autres personnes que moi. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Sur ce les amis, je vous dis bon run. En tout cas, merci de m'écouter, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like sur Apple Podcast ou peut-être même les autres plateformes de podcast. Et on se retrouve demain sans faute. Allez, ciao ciao.